La solitude fait grossir le cerveau. Déprimé, mais créatif. Savoir inutile numéro 771. Si je vous dis solitaire, vous pensez soit à un plaisir, soit à un jeu à gratter, soit à un vieux monsieur bougon et barbu qui habite une cabane dans la forêt, un fusil à la main, il se ronge les ongles des pieds et il collectionne son caca dans des bocaux. Bref, ça fait pas rêver. Et pourtant, la solitude pourrait bien être une bonne chose, parfois. Une équipe de l'université McGill, au Canada, a observé le cerveau des personnes solitaires. Ils ont comparé les résultats des IRM de 40 000 personnes entre ceux qui disent se sentir souvent seuls et les autres. Quelle différence ? Eh bien, le cerveau des solitaires a un réseau cérébral par défaut plus développé. On y trouve plus de connexions et une matière grise plus volumineuse. Le réseau cérébral par défaut, c'est celui qui s'active quand on se remémore le passé, quand on imagine le futur, ou tout simplement quand nous réinventons ce qu'aurait pu être le présent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les solitaires seraient tout simplement plus imaginatifs et auraient une meilleure mémoire. En l'absence d'expérience sociale, ces personnes ont plus tendance à intérioriser leurs pensées, à défaut de les vivre, elles se souviennent ou elles imaginent les relations sociales, elles ont donc un monde intérieur plus riche. Alors attention, si l'étude est sérieuse, il y a quelques questions auxquelles elle ne répond pas, notamment on ne sait pas dans quel sens se fait la corrélation, et si c'était les personnes plus imaginatives, avec plus de matière grise dans leur réseau cérébral par défaut, qui devenaient plus solitaires, par choix, ou par inaptitude à la vie en société par exemple. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle qui viendra rassurer les solitaires, surtout en cette période. Car ça n'a pas que des avantages. D'autres études, plus anciennes, ont déjà démontré que les personnes seules souffraient plus d'hypertension, d'un affaiblissement des défenses immunitaires, de la maladie d'Alzheimer ou encore d'un risque suicidaire. Pire, en 2019, on a remarqué que les télomères des solitaires s'usaient plus vite. Et les télomères, ce sont justement les protections au bout de nos chromosomes responsables du vieillissement cellulaire. En clair, c'est parce que nos télomères s'usent que nous vieillissons. La solitude fait donc vieillir plus vite. Et la solitude en 2020, c'était 7 millions de personnes en France, 14% de la population contre 9% 10 ans plus tôt. L'isolement, c'est aussi un mal social. Une personne isolée sur 3 dispose de bas revenus. Et si les personnes âgées étaient les plus touchées avec la pandémie, eh bien les jeunes, maintenant, sont en première ligne. En janvier dernier, 27% des 18-24 ans disaient souffrir de solitude. Alors si vous vous sentez concerné, scroller c'est bien, parler c'est mieux. Les liens sociaux sont nécessaires à notre bien-être et à notre développement cognitif. Souvenez-vous, le monsieur qui collectionne ses cacas. Et notre époque a tendance à les rendre plus difficiles, entre l'hyperactivité, l'hyperproductivisme qui la caractérise, l'éparpillement de notre sociabilité ou encore les réseaux sociaux qui ouvrent autant qu'ils enferment parfois. Alors en cas de coup de mou, il y a des solutions. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô ? Oui, joyeux Noël, monsieur. Le site Santé Psy étudiant, par exemple, permet aux étudiants de trouver une consultation gratuitement. Les centres médico-psychologiques permettent d'avoir des consultations gratuites. Et profitez-en tant que vous pouvez. On estime que le réseau social atteint un pic à l'âge de 25 ans seulement, avant de décroître ensuite tout au long de la vie. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles Néon sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.